Bonjour à vous, chers téléspectateurs d'Enseigne-moi Canal International. C'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir partager ces quelques moments avec vous dans cette émission In Studio pour parler d'un sujet combien important, le sujet sur la foi. La foi, c'est quelque chose qui nous concerne tous, premièrement en tant que croyants, mais comme nous allons le voir, cela concerne effectivement tout le monde, tout être humain, comme nous allons le voir. La foi, un sujet abondamment abordé, voilà, par tout homme de Dieu, tout prédicateur, tout enseignant, parce que c'est un sujet bien sûr fondamental pour l'Église. Mais je pense que ce n'est pas superflu que nous puissions passer véritablement ce moment ensemble. Et je vous demande d'être attentifs, car le Seigneur pourra effectivement vous gratifier de quelque chose d'important au sujet de la foi dans les quelques minutes qui vont suivre. Alors, la foi, nous pouvons y chercher une définition, d'abord dans le Larousse. La foi est définie comme une adhésion totale dans quelque chose qui vous dépasse, comme une croyance religieuse. Mais nous allons nous référer sur ce passage de Hébreux 11, combien célèbre sur la foi, défini par l'apôtre Paul, bien sûr. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alors nous comprenons donc que la foi est une adhésion. La foi est une ferme assurance. Ce qui est important, c'est déjà de comprendre que la foi est un dépassement. Cela veut dire aussi que l'homme est placé dans un contexte qui le limite. Il est limité par les sens. Et il appréhende le monde d'abord par les sens que Dieu lui a donnés. Ce pupitre existe parce que je le vois et parce que je le touche. Et donc nous sommes confortables par rapport à l'expérimentation. Quand nous voyons quelque chose, cela nous rassure. Et effectivement, dans notre réalité humaine, nous sommes attachés à des choses parce que nous cherchons un confort. Nous voulons nous appuyer sur une connaissance garantie. Mais en même temps, nous découvrons très rapidement que cette connaissance qui nous réconforte par des choses qui nous entourent est finalement une limitation parce que nous découvrons au travers de ce que se passe au travers de nous qu'il y a des choses effectivement à découvrir qui influencent directement notre vie et la vie des autres. Et donc nous voyons que déjà Dieu a placé déjà une sorte de curiosité chez l'homme, même chez l'enfant. Nous voyons que l'enfant aussitôt va s'intéresser à des choses qui dépassent le cadre dans lequel on l'a placé, le berceau dans lequel on l'a placé, il va commencer à s'intéresser, mais qu'est-ce que les grandes personnes sont en train de faire? Nous voyons déjà une base effectivement propice effectivement à l'expression de la foi qui sera le dépassement de nos sens, c'est-à-dire du toucher, du goûter, de l'ouïe, de la vue, de ces 5 sens que nous allons dépasser parce que nous voyons que les choses se passent plutôt au loin, mais nous en voyons les conséquences. Alors, donc effectivement, Dieu a donné déjà cette base où l'homme ne se ferme pas dans l'ignorance en sachant qu'il a besoin de développer ses capacités à cerner les choses qui sont au-delà de son environnement. À partir de là, nous voyons que Dieu n'a pas livré l'homme à être enfermé dans ses sens, mais à toujours conquérir les choses cachées. N'oublions pas, bien-aimés, que le Seigneur dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et nous voyons que l'homme, effectivement, étant conscient que la vérité le dépasse, que la connaissance est une conquête, va se doter des moyens pour conquérir les choses qui sont éloignées. Nous voyons donc l'homme va se doter de tous les moyens pour conquérir l'univers, va envoyer des satellites pour pouvoir étendre en fait
les limites de ses sens pour que ses yeux puissent voir plus loin. Et nous voyons en cela déjà une prédisposition à être la base sur laquelle la foi va s'exercer. Effectivement, le monde est un monde de foi. Et nous voyons que même les gens que nous disons les païens, c'est pas forcément qu'ils n'aient pas de la foi, au contraire. Nous voyons dans les choses qu'ils font qu'ils croient à des choses et ils se donnent les moyens pour aller toucher ces choses, aller dans les étoiles. Aujourd'hui, on parle de Mars et de toutes ces choses. Donc, nous voyons en cela déjà que les sens ne nous suffisent pas pour exister. Alors, bien sûr, Dieu vous a donné la foi. Et la foi est ici identifiée par vous qui me suivez comme étant le moteur de votre vie. Parce que vous avez vite compris que le monde des sens vous garde dans une ignorance et que les choses les plus importantes se passent au-delà de votre portée sensorielle. Donc la foi, c'est que nous nous projetons au-delà de ce que nous pouvons cerner d'une façon cartésienne, d'une façon expérimentale, directement par nos sens. Nous voulons connaître les secrets de la vie. Nous voulons connaître les secrets du monde. Et ici, il est dit que pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage. Et nous sommes tous là pour un témoignage. Notre vie doit avoir un témoignage. Vous savez, les animaux ne peuvent pas se projeter par la foi. Et donc, nous voyons qu'effectivement, les animaux, ils sont là, ils passent le temps qui leur a été donné et puis ils disparaissent. Si ce n'est pas l'homme qui va aller chercher pour dire il y a eu des dinosaures ou telle chose, il y aurait aucun témoignage. C'est l'homme qui cherche un témoignage. Mais l'homme, au contraire, lui, il écrit une histoire de foi. Et on voit que même les païens qui ont pu croire en des choses qui finalement se sont accomplies, ont pu effectivement obtenir un témoignage dans notre histoire. À plus forte raison, nous, les croyants, vous qui avez la foi, Dieu veut que vous puissiez obtenir un témoignage. Et je suis là pour fortifier votre foi. Et j'aime à rappeler que nous sommes des croyants. Et je le rappelle parce que, comme le Seigneur parlait déjà en son temps à cette génération par rapport aux inquiétudes, nous sommes inquiets de ce que nous allons manger, de quoi nous serons vêtus, où est-ce que nous allons dormir. Toutes ces inquiétudes nous ramènent effectivement dans les limites de notre existence sensorielle. Alors que le Seigneur veut libérer notre foi, à croire ce que Dieu dit, à puiser dans l'au-delà les clés de notre existence. Prenez donc en compte que la foi est une libération pour vous. Car quand nous n'avons pas la foi, nous sommes livrés effectivement même aux manigances de notre ennemi, qui va limiter notre vie. Et il veut enfermer notre vie dans le réel, alors que Dieu veut que nous puissions expérimenter, au contraire, la gloire de Dieu, comme les générations qui nous ont précédés. Maintenant donc, vous avez la foi. Nous avons la foi. Quand les apôtres ont dit à Jésus, « Maître, augmente notre foi », le Seigneur leur a dit, « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi et jette-toi dans la mer, et cela sera accompli. » Et cette parole nous montre que la foi n'est pas forcément quelque chose que vous allez sentir comme un grand truc au-dedans de vous. Et pourtant, il est là. Il vous suffit d'être attentif. Parce que le grain de sénévé, il est tout petit, mais lorsqu'il est investi en terre, il produit un grand arbre. Cela veut dire que si vous n'expérimentez pas votre foi, vous aurez l'impression que vous êtes incrédule, que vous êtes incroyant. Mais votre foi a besoin donc d'un test. Votre foi a besoin de se projeter dans la parole de Dieu. Votre foi a besoin d'aborder les épreuves que Dieu vous donne. Alors que pour beaucoup de chrétiens, quand l'épreuve arrive, c'est un moment de découragement. Et pourtant, pour Dieu, c'est un moment où le grain de sénévé va être semé en terre pour donner un grand arbre.
quand c'est par l'épreuve que votre foi devient manifeste à vos propres yeux et aux yeux de tous. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qui a permis qu'ils obtiennent le témoignage de la foi qui nous encourage? C'est l'épreuve de la fournaise. C'est l'épreuve de la fournaise. Leurs ennemis qui voyaient en eux des minuscules personnages de rien du tout, ils ont cru qu'ils seront anéantis par cette fournaise. Mais eux, ils ont discerné que c'était l'heure de l'épreuve de leur foi. Et ils ont dit, roi, même si tu chauffes la fournaise plus qu'avant, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Oui. Et même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas ta statue. Nous ne voulons pas être enfermés dans tes réalités. Nous ne voulons pas renoncer à la vérité par ton chantage. Et donc la fournaise ici a été ce temps de révélation que c'était des hommes et des hommes de foi. Vous aussi au quotidien, la fournaise se présente à vous. Mais n'oubliez pas que Dieu vous a donné la foi. Et la Bible dit que Jésus est celui qui suscite la foi et il est le consommateur de votre foi. Donc cela veut dire qu'il donnera à votre foi l'occasion de s'exprimer pour le glorifier. Nous comprenons donc l'importance de la foi pour vous-même, parce que la foi vous permet d'accéder à un niveau supérieur. Dans l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils sont sortis de la fournaise, parce que leur foi a été honorée par Dieu, parce que leur foi a glorifié Dieu, leur statut a changé. Le roi qui voulait dominer, qui voulait détruire, a été obligé de s'humilier devant le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Eux-mêmes, ils ont été nommés gouverneurs de la province de Babylone parce que leur foi avait produit une conséquence intense que la situation a changé. Dieu vous a donné la foi. Vous pouvez être parfois dans des situations où vous vous considérez peut-être comme une personne sans importance. Mais pourtant, Dieu vous a donné la foi et la foi est importante. Elle vous donnera l'importance, elle vous donnera un témoignage dans votre génération. Mais il faut que cette foi soit discernée par vous. Il faut que cette foi soit possédée. Il faut que cette foi soit utilisée. Bien-aimés, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vous êtes des gens bénis parce que Dieu vous a donné la foi. Votre foi. Vous ne devez pas laisser l'ennemi vous distraire au sujet de votre foi. Votre foi, c'est l'élément principal par lequel vous pouvez faire alliance avec Dieu. Vous pouvez même devenir amis avec Dieu parce que vous avez identifié votre foi. Comme nous l'avons vu, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi vous délivre de l'ignorance. Nous voyons bien tout ce qu'on nous enseigne dans ce monde au sujet de l'humanité, au sujet du monde. Et ces choses, vous les avez entendues à l'école, que le monde s'est créé tout seul par un Big Bang, voilà. Le vide a explosé et puis ça a libéré des particules qui finalement ont formé l'univers, voilà. Et puis après, les hommes, les microbes qui ont donné peut-être des poissons, qui après sont devenus des oiseaux, des animaux, des singes, et puis après, vous êtes arrivés. Voilà. Si vous croyez en ces choses, c'est une forme de foi, mais une foi vraiment, une foi qui vous conduit vers le néant, mais c'est une forme de foi. Et je connais une personne qui disait, mais vous arrivez à croire à ces choses, et vous ne pouvez pas croire en Dieu qui est si présent, si manifeste. Donc là aussi, nous voyons que, effectivement, la foi est une donnée humaine. Mais ça dépend de comment on oriente effectivement cette foi. Avant que vous croyiez en Jésus, ne croyez pas que vous n'aviez pas la foi. Puisque vous avez cru à plein de choses avant. Vous avez cru à plein de choses. Ne croyez pas que du temps d'Abraham,
les gens n'avaient pas la foi. Mais bien sûr qu'ils avaient la foi dans les choses auxquelles ils croyaient. Donc, vous avez la foi. Même ceux qui se disent athées, regardez bien, ils croient dans des choses. Voilà. Donc, Dieu a donné à l'homme la foi, et la foi est donc quelque chose que nous devons posséder et donner à notre foi une direction salutaire. Une direction salutaire. Pour vous qui travaillez dans le domaine de l'évangélisation, quand vous abordez des personnes, discernez d'abord en quoi ils croient. Parce que ne dites pas qu'ils n'ont pas la foi. Ils ont la foi dans quelque chose. Et il s'agit donc de pouvoir déjà les libérer des choses auxquelles ils croient. Les idoles. Parce que le diable exploite la foi. Voilà. Le diable exploite la foi. Et vous voyez même qu'il y a des personnes qui soient capables jusqu'à lui vouer un culte. Voilà. Le diable, il cherche la foi. Parce que sans la foi, personne ne croirait, ni dans ses affaires. Donc lui aussi, il cherche la foi. Donc nous pouvons comprendre aujourd'hui que le diable détourne la foi des gens en apportant de l'idolâtrie notamment. Et donc nous comprenons que notre challenge en tant que croyants, c'est d'abord aussi de libérer la foi des gens des mensonges du diable, afin de disposer leur foi à la connaissance de la vérité. Cela veut dire que dès maintenant nous comprenons que la foi doit rimer avec des notions importantes comme la vérité. Si la vérité manque, vous allez croire dans des choses mensongères. Et même vous qui êtes croyants, quand vous lisez la Bible, que vous en semble quand vous voyez tous ces pharisiens qui ne croyaient pas en Jésus? Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, mais leur foi était portée vers une conception erronée. Leur foi était aveuglée et ils ne pouvaient pas reconnaître la vérité. Donc nous comprenons que la foi, c'est ce qui nous sauve. Mais la foi peut nous perdre aussi si le contenu ne correspond pas à la vérité. Donc commencez maintenant à méditer au sujet de votre propre foi. Vous avez la foi. Comment est basée cette foi? Elle est tournée vers quoi? Que vous rapporte votre foi? Que vous rapporte votre foi? Quel témoignage avez-vous déjà obtenu par votre foi? Le sujet que Dieu veut placer pour chacun de nous, c'est de s'interroger au sujet de ta propre foi. Effectivement, nous voyons le Seigneur Jésus challenger la foi des disciples. Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Et nous voyons le Seigneur parlant d'un soldat romain en disant « Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. » Et cette parole dans le livre de Matthieu 24 où le Seigneur dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» La foi est une donnée majeure et capitale pour la vie de l'être humain. La foi, c'est ce que le Seigneur recherche en chacun de nous. Mais pas une foi négligée, pas une foi confuse, mais une foi libérée par la connaissance. Une foi qui peut produire une œuvre à la gloire de Dieu. Une foi qui vous bénit. Une foi qui vous sauve. C'est à vous d'investir votre foi. C'est à vous de projeter votre foi. C'est à vous de semer votre foi dans le ferment des réalités qui produit un témoignage, comme nous l'avons vu pour Shadrach, Méshach, Abed-Négo. Ils n'ont pas redouté l'épreuve que Dieu leur a donnée. Ils se sont lancés en ayant confiance en Dieu. Mais ils se sont lancés parce qu'ils savaient en qui ils ont cru.
Oui, parce que beaucoup aussi, pour avoir cru en des choses, se sont projetés à leur perte. Oui, à leur perte. Et aujourd'hui, dans notre génération, nous voyons plein de croyants. Nous voyons plein de croyants se manifester sur la scène internationale. Et nous voyons les dégâts, nous voyons des jeunes qui meurent, qui sautent avec des bombes. Mais nous pouvons nous poser la question, leur foi est-elle orientée pour les sauver? En qui croient ces personnes? Est-ce que leur foi est bien nourrie? Est-ce qu'ils ont la connaissance de la vérité? Est-ce que leur foi les conduit vers le salut? On peut croire en des choses et manifester un zèle pour la foi. Mais ce qui est important, c'est d'être dans la vérité. La foi vient de quelque part. Elle vient de notre Dieu qui nous a formés et qui nous a créés. Bien-aimés, ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas détourner de la vérité. Même en tant que chrétien, en lisant la Bible, vous voyez que votre foi peut s'égarer à tout vent de doctrine. Vous pouvez vous créer un Dieu à votre propre image, selon vos désirs. Le danger pour les croyants, c'est la séduction. Donc, veillez à ce que votre foi soit investie pour la vérité. Donnez-vous du mal à nourrir votre foi. Cherchez des vrais enseignements. Sachez que la vérité est une conquête. Sachez que Dieu est grand. Et que pour le trouver, il faut se lever. Il est disponible. Mais la Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Que votre foi soit le moteur de votre vie. Que votre foi soit un investissement puissant pour cerner la vérité. La foi est une ferme assurance. Ayez une foi ferme sur des choses que vous avez discernées comme étant la vérité pour votre vie. Vous avez une destinée. Et c'est par la foi que vous découvrez cette destinée. Et quand vous avez découvert cette destinée, c'est toujours par la foi que vous allez poursuivre cette destinée. Que la foi soit le moteur de votre témoignage. Que la foi soit vivante, toujours au milieu de vous. Dieu cherche la foi. Et ça veut dire qu'il cherche l'expression de la foi qu'il nous a donnée. Nous devons être les gestionnaires de notre foi. Je veux, bien-aimé, que tu sois béni par la foi que Dieu t'a donnée. La foi, elle se manifeste dans ton cœur. Mais l'homme a besoin d'être libéré de son intellect. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a fait hommes et femmes de foi. Cela veut dire qu'il a dit, voilà, mangez de tout arbre qui est dans le jardin, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela demandait tout simplement qu'ils puissent croire en Dieu, que ce que Dieu a fait est suffisant et bien pour eux. Et que si Dieu nous a dit de ne pas manger cet arbre, c'est qu'il n'y a rien de bon dedans. Et voyez que quand le serpent est venu, il les a décalés de leur foi, en leur disant, mais Dieu a-t-il réellement dit? Non, vous ne mourrez pas. Vous connaîtrez le bien et le mal. Cherchez au-delà de ce qu'il vous dit. Ne vous limitez pas à la foi. Et le diable, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il te fait croire que, mais non, les choses de la foi, c'est trop banal. Croire, non, tu es un être intellectuel, il faut réfléchir, il faut avoir des grands théorèmes et toutes ces choses. Voilà ce qui perd l'homme. Et nous voyons que plus on est dans ces sociétés sophistiquées et plus l'homme se perd dans des forteresses de raisonnement. Mais pour vous, bien-aimés, ne vous laissez pas avoir par l'orgueil de l'intellect de l'homme. C'est ce que le diable était venu rechercher. C'est le diable qui a fait que l'homme devienne un être intellectuel. Et vous savez que cela emmène l'orgueil dans lequel maintenant nous nous enfermons.
alors que la foi et la vérité sont évidentes, que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous voyons bien que nous sommes différents des animaux. Donc nous ne pouvons pas avoir été d'être une émanation des animaux. On le voit bien. On voit bien qu'on est totalement différents. En tout cas, pour ma part, avec la grâce de la foi que Dieu m'a donnée, je sais que je ne descends pas d'un singe ou de je ne sais pas quoi. Alors, si vous croyez dans ces choses, c'est votre choix. Moi, je crois en Jésus-Christ. Il s'est manifesté clairement et son témoignage est irréfutable. Quand le Seigneur, et si vous le croyez, qu'il a ressuscité Lazare, il démontre par là que la parole de Dieu est vraie. Au quotidien, nous-mêmes, dans le ministère, nous voyons la véracité de la parole de Dieu. Nous avons vu des guérisons spectaculaires accompagner notre ministère. Nous en avons vécu nous-mêmes des miracles extraordinaires. Ma vie est jalonnée de l'intervention divine. Et à partir de cela, j'ai vite compris que la foi, c'est ce que j'avais de plus précieux. Et bien aimé, j'aimerais que vous puissiez bénir le Seigneur pour la foi qu'il vous a donnée. C'est une délivrance. Et cette foi, c'est pas seulement qu'elle vous délivre de l'ignorance et des limites de votre existence, mais cette foi vous donne un témoignage et vous permet de participer à l'histoire de votre génération pour la gloire du Seigneur. Cette foi vous permet d'être disciple de Jésus-Christ, vous permet d'être les amis du Seigneur, des ambassadeurs pour votre Dieu. Cette foi vous permet d'éclairer aussi la vie des autres et de sortir les autres des ténèbres, de l'ignorance et de l'incrédulité. Cette foi vous permet de résister à Satan et aussi de détruire ses œuvres. La foi est un don que Dieu vous a donné et il a donné aussi à ceux qui vous entourent. Tout simplement, témoignez vous-même que leur foi doit se tourner dans une bonne direction. Que le Seigneur qui vous a donné la foi puisse maintenant nourrir cette foi. Prenez plaisir en la foi. Vous êtes des croyants. Soyez fiers d'être des croyants, car cela, c'est la vie que Dieu vous a donnée. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la foi que tu as donnée à ton peuple. Cette foi vivante, cette foi, Seigneur, qu'elle soit nourrie en Jésus-Christ, afin qu'elle produise, Seigneur, un grand salut pour tous mes bien-aimés qui ont suivi ce programme, pour leurs familles et pour tous ceux qui les entourent. Et merci, Seigneur, de délivrer cette génération, Seigneur, incrédule, par la foi vivante en Jésus-Christ. Amen.